Bon, quand on regarde mon réseau aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu le bordel. Il y a des modules partout, des câbles qui vont à droite à gauche, des moteurs d'aiguillage, et en même temps le module est encore en cours de construction. Enfin, c'est un petit peu le bordel et c'est normal si vous vous sentiez un petit peu perdu face à ça. En même temps, pour moi, c'est plus simple car les idées elles viennent tout droit de ma tête. Et en plus, c'est mon deuxième réseau, donc je sais déjà un petit peu comment ça fonctionne. Mais si toi t'es intéressé par le fait de construire ton premier réseau, mais que tu sais pas trop par où commencer, eh bah bien joué, tu viens de tomber sur la bonne vidéo. Dans ce nouvel épisode qui est un petit peu un hors-série, je vais te guider pas à pas pour construire ton premier réseau de la bonne manière, en partant vraiment de l'idée jusqu'au premier train qui roule. Donc voilà, je me dis que ça peut être intéressant d'avoir une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. En plus, on arrive en automne, ce qui fait qu'on va être plus à l'intérieur. Et donc c'est le moment idéal pour commencer son premier réseau. Mais bon, ne perdons pas plus de temps, passons directement au concret. Avant de penser à directement clouer une planche, à couper du bois, etc., il faut se laisser rêver un petit peu. Et la première étape, ça va tout simplement être de définir son projet. Donc déjà, première décision à prendre, c'est quelle échelle on va choisir. Est-ce qu'on va partir sur du HO? C'est une échelle où il y a énormément de détails, c'est très courant, il y a plein de matériel, mais par contre ça va demander pas mal de place. Est-ce qu'on va partir sur du N, qui est une échelle plus compacte que le HO et encore assez courante? Personnellement, c'est le choix que moi j'ai pris. Ou est-ce qu'on va partir sur l'échelle Z, une échelle ultra minuscule, mais qui est rare et qui coûte assez cher? Bon, et bien sûr, il y a les autres échelles qui sont plus grandes, mais là je pars du principe que c'est votre premier réseau et que vous voulez partir sur quelque chose de pas trop grand, histoire de pas envahir votre maison. Ensuite, deuxième chose à laquelle vous devez penser, c'est dans quel thème, dans quelle ambiance vous voulez votre réseau. Est-ce que vous avez envie d'un réseau qui sera plutôt type années 50, petite gare de campagne, etc. Ou vous avez plutôt envie d'une grosse métropole avec des métros, des TGV, des trains modernes, etc. Bien sûr, c'est pas un choix définitif, on peut très bien faire un réseau avec des bâtiments ultra modernes et faire tourner des locomotives à vapeur, mais déjà d'avoir un petit peu une idée de qu'est-ce qu'on a envie d'avoir sur notre réseau, ça peut nous aider à faire des sélections et ensuite à bien démarrer notre projet. Bon, et dernière chose, petit conseil d'amis, commencez par un projet assez tranquille. Commencez pas directement avec un truc ultra ambitieux, ultra complexe si vous n'avez pas encore fait de réseau, tout simplement parce que ça va vous décourager, ça va être trop compliqué et vous allez juste vous prendre la tête, alors que le principe d'un réseau, c'est vraiment de prendre du plaisir. Voilà, maintenant que vous savez ce rêve en tête, que vous savez où vous voulez aller, il va falloir le confronter à la réalité. Ou en tout cas à la réalité de votre logement. Et oui, car ça sert à rien d'imaginer un réseau en HO avec une gare principale à 8 voies, qui peuvent accueillir des rames de 7 wagons, si on n'a que 2 mètres carrés à disposition. C'est pour ça que la deuxième étape, c'est tout simplement de réfléchir à l'espace et à la taille du réseau dont on a envie. Et là encore une fois, on a plusieurs options. La première, c'est vraiment l'option débutant, on n'a pas envie de se prendre la tête, on prend une table pliante, on fait un petit module dessus qu'on peut plier, qu'on peut ranger, qu'on peut remettre. C'est très modulable, c'est très facile, mais ça va nous permettre simplement de faire des réseaux très basiques. Deuxième technique, c'est une technique qui est très populaire quand on a peu d'espace et qu'on a quand même envie de se faire un petit peu plaisir, c'est tout simplement de prendre une planche de différentes tailles, ça va dépendre de la place que vous avez, et ensuite de faire son petit réseau sur cette planche-là, et ensuite, une fois qu'on a fini de jouer, et par exemple, on la glisse sous le lit, sur une étagère, etc. En gros, on la range comme on pourrait ranger un autre objet, un autre jeu. Et la dernière option, c'est la technique que j'ai choisie, c'est tout simplement de prendre un endroit dans son logement, dans ma chambre par exemple, et de le réserver au train. Ça va ensuite nous permettre de construire un module vraiment personnalisé qui ne va pas bouger et qui va nous permettre de nous amuser de manière constante avec les trains. Bon, et encore une fois, un petit conseil d'amis, pensez vraiment à l'accessibilité de votre réseau, c'est le principal. Ça sert à rien de réserver un endroit trop grand qui va vous gêner après dans votre logement parce que ça prend trop de place. Ça sert à rien de prendre une planche pour faire son réseau si on n'a pas vraiment d'endroit pour la ranger. Pensez vraiment à avoir un réseau qui est accessible et qui ne vous prend pas la tête pour le mettre en place ou pour le ranger. Bon voilà, maintenant qu'on sait où est-ce que notre réseau va vivre, on va pouvoir commencer à lui donner vie. Mais pour ça, on va déjà devoir créer le squelette. Et pour ça, on va passer à l'étape numéro 3, la création de notre module, de notre structure de réseau. Alors déjà, pour créer la structure de votre réseau, je vous conseille d'utiliser du contreplaqué et des tasseaux. Ça vous permet d'avoir une structure vraiment solide et en même temps assez légère. Et donc ensuite, pour la structure de notre réseau, on a deux options. La première, on en a déjà un petit peu parlé,
c'est tout simplement de prendre simplement une planche et de commencer à construire notre réseau dessus. C'est une option qui est ultra simple, ultra efficace et qui marche très bien pour les réseaux assez petits. Mais bon, une fois qu'on veut passer sur un réseau un petit peu plus grand, un petit peu plus complexe, cette technique elle est plus vraiment utilisable et donc je vous conseille de choisir la deuxième option qui est tout simplement la construction de votre réseau en module. Donc si vous voulez, si je simplifie au maximum, vous allez construire votre réseau comme un Lego avec plein de petites pièces qui ensemble vont créer votre réseau. Et encore une fois, un petit conseil d'amis, pensez aux câbles en amont. Parce que sur votre réseau, il n'y aura pas simplement des trains qui vont rouler de manière magique. Il y aura tout le câblage qui sera derrière. Et donc si vous ne pensez pas à où est-ce que les câbles vont passer, vous risquez d'avoir quelques petits soucis. Donc commencez déjà à réfléchir un petit peu à la structure de votre câblage. Bon voilà, une fois que le squelette est posé, on va pouvoir passer au cœur du réseau. Je parle bien évidemment des rails. Donc voilà, on arrive à la quatrième étape, l'étape de la pose des voies. Et à mon sens, c'est l'étape la plus fun. Mais bon, là je vais faire une petite parenthèse, car cette étape de la pose des voies, elle ne vient qu'après la construction de notre réseau, si on construit notre réseau sur une planche en bois. Où là, on va simplement prendre la planche en bois et commencer à poser les voies pour faire notre tracé. Mais si au contraire, on construit notre réseau en module, donc avec plein de petites pièces Lego comme je vous ai expliqué avant, et bah il y aura une étape préliminaire qui arrive avant la construction du module, qui est tout simplement la création de plans. Donc pour cela, on peut faire des plans sur papier ou sur des logiciels comme CDM-Rail. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Il y a une affiche qui arrive ici à droite ou à gauche. Bon, maintenant pour ce qui est de la création de votre tracé ou pour ce qui est de la pose des voies, il faut savoir qu'il y a deux familles de réseaux. La première famille, c'est la famille des boucles, et la deuxième famille, c'est la famille des allers-retours. Ouais, j'ai pas trouvé de nom plus original pour ça. La différence entre ces deux familles, c'est tout simplement que les réseaux en boucle, vos trains vont tourner en boucle, et que pour les réseaux aller-retour, vos trains vont faire des allers-retours. Oh, c'est dur à faire comme mouvement en même temps. Ensuite, bien sûr, il existe plein de variations de ces deux types de réseaux. On peut aussi faire des mix avec, par exemple, une boucle sur votre réseau et une ligne qui va faire juste un aller-retour. Il existe plein de possibilités. Et là, c'est juste à votre tour de laisser votre créativité s'exprimer et de faire un tracé qui vous fait plaisir. Bon, et encore une fois, un petit conseil d'amis, pensez au rayon des courbes. Plus le rayon sera élevé, plus vos trains vont circuler de manière réaliste et sans problème. Bon, ok, maintenant les rails sont posés, manque plus qu'un petit peu de matériel roulant pour les utiliser. C'est pour ça que maintenant on passe à la cinquième étape qui est l'étape du matériel roulant. Première chose, si c'est votre premier réseau, commencez chill. Une erreur des débutants, c'est tout simplement d'acheter énormément de locomotives, de wagons, etc. et de se perdre un petit peu dans tout ce qu'on achète. Au début, commencez tout simplement avec un starter set. C'est mon conseil tout simplement parce que c'est un petit peu la solution la plus économique. Ça va vous permettre d'avoir une locomotive, des wagons et aussi une centrale pour un prix assez correct. Et ensuite, vous pourrez ajouter une locomotive, acheter des petits wagons pour compléter votre collection. Ensuite, si c'est votre premier réseau, je vous conseille vraiment d'acheter du matériel simple. Pas du matériel trop fragile, du matériel de collection, ou au contraire, du matériel d'occasion mais qui a l'air un petit peu cheap. C'est bien d'acheter de l'occasion, mais faites attention à ne pas acheter n'importe quoi. Et donc là, il n'y a pas vraiment besoin de conseils. Peut-être qu'à la limite, vous pouvez acheter que des locomotives de la même époque si vous voulez un petit peu une cohérence sur votre réseau. Mais vous pouvez clairement faire tourner tous les trains dont vous avez envie. Mais bon, de toute façon, un train, sans courant, il roule pas. Donc parlons un petit peu câblage et alimentation. La septième étape, c'est tout simplement tout ce qui va être lié à l'électricité et au câblage de notre réseau. Donc là, je vais vraiment essayer de vulgariser au maximum, histoire de pas avoir une vidéo qui dure trop long, mais il faut savoir qu'il y a deux systèmes qui s'affrontent. Enfin, s'affronter, c'est un gros mot. Faut pas dire qu'il y a un système qui est mieux que l'autre, c'est juste deux philosophies différentes. D'un côté, on a l'analogique, c'est simple, c'est pas cher et c'est facile pour débuter. Et de l'autre côté, on a le digital. C'est plus complexe, ça va vous coûter plus cher, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus flexible et ça va vous permettre de vous amuser de plein de manières différentes. Donc moi, si je peux vous donner un conseil pour choisir en digital ou analogique, réfléchissez bien à ce que vous avez envie de faire avec votre réseau. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec du câblage complexe et que vous avez simplement envie de faire tourner des trains, prenez l'analogique, car vous allez avoir un réseau beaucoup plus basique au niveau de l'électricité et comme les locomotives coûtent moins cher, vous allez pouvoir acheter plus de matériel et donc avoir une collection plus grande plus rapidement. Et de l'autre côté, si vous avez envie d'un réseau entre guillemets plus réaliste avec du trafic plus complexe, partez sur du digital car ça va vous offrir
une manière un petit peu plus complexe de jouer au train. Mais bon voilà, maintenant que les trains sont en mouvement, il reste la partie la plus fun, le décor. Et c'est tout simplement l'étape numéro 7, le décor et l'ambiance de notre réseau. Alors là, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise manière de faire. C'est vraiment l'étape où chaque personne, chaque réseau va commencer à avoir une identité propre à elle-même. Dans le sens où vous allez simplement laisser place à votre créativité et faire ce qui vous fait kiffer, ce qui vous donne envie. Donc là, si je peux vous donner un petit conseil, c'est tout simplement de pas trop se prendre la tête. Vous n'avez pas besoin de faire un réseau professionnel où vous travaillez sur chaque partie en même temps. Faites votre décor petit à petit, vous commencez un petit peu par là, ensuite vous commencez à faire une autre partie, faites-vous simplement plaisir. Donc voilà, maintenant que votre réseau commence à prendre forme et que vous êtes dans l'étape infinie de la création du décor, et oui, parce qu'on pourra toujours rajouter un petit personnage, un petit arbre par-ci, un petit arbre par-là, on va quand même passer à l'étape numéro 8, qui est un petit peu la méthode et le mindset qu'on doit avoir pour créer son premier réseau. Déjà, première chose, c'est faites petit à petit. Vous n'avez pas besoin de créer votre premier réseau en 2 mois, ou d'aller trop vite, ou de vouloir faire tout d'un coup, tout simplement parce que c'est la meilleure manière de faire des erreurs et de vous dégoûter, de vous décourager et de finir avec un réseau qui est abandonné et qui va finir à la déchetterie. Prenez vraiment votre temps, faites étape par étape, petit à petit, et je vous jure que vous allez me remercier pour ça. Ensuite, deuxième chose, acceptez les erreurs. C'est votre premier réseau, c'est normal si à un moment vous faites quelque chose qui n'est pas juste et que vous ayez besoin de recommencer. Dites-vous que même les meilleurs modélistes sur cette terre, ils font encore des erreurs. Et ils doivent encore recommencer des pièces, débrancher des choses, refaire du câblage, etc. Donc ne vous en faites pas, faire des erreurs c'est tout simplement normal. Bon, et la troisième petite chose, ça c'est un petit peu une règle d'or, c'est tout simplement qu'un réseau de modélisme ferroviaire, c'est infini. Ça va continuellement bouger, continuellement évoluer, continuellement se complexifier, et c'est ça qui rend le modélisme ferroviaire si génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé vraiment de faire une structure très basique de la construction d'un réseau. Bien sûr, c'est pas une recette de cuisine, vous n'allez pas suivre cette vidéo étape par étape pour construire votre réseau, mais ça vous donne une bonne idée un petit peu d'ensemble de comment procéder pour construire du coup votre premier réseau de rêve. Maintenant, le plus dur, c'est tout simplement de débuter, de commencer à y réfléchir, de commencer à écrire les premières idées, et je vous jure qu'une fois que vous serez dans le bain, une fois que vous aurez commencé à travailler sur ce premier réseau, vous n'allez pas vous arrêter car c'est tout simplement addictif. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires si j'ai fait des petites erreurs ou si vous avez vu des choses à améliorer. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de futures vidéos que je pourrais faire sur la chaîne. C'était un épisode de la construction de mon réseau un petit peu différent, un petit hors-série, mais j'espère que ça vous a quand même plu. Et nous on se retrouve dans un mois pour la prochaine vidéo. C'était Mini Rails. Ciao les gens!